vous pouvez juste rappeler, donc vous appelez Eric Kayser, donc je gère le réseau artisanal du même nom. Magnifique. Le salon du sandwich, enfin le Sandwich et Snack Show, vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait au moins 7-8 ans, mais honnêtement, je suis pas venu depuis 2 ans ou 3 ans, je sais pas. Et quand je suis arrivé là ce matin, Oui. à l'ouverture, j'ai trouvé une telle énergie, les gens qui s'engouffraient là avec le sourire, la banane, le plaisir. Mais je vous promets vraiment, du fond du cœur, j'étais impressionné. C'est formidable. Et je trouve que formidable. c'est extraordinaire. Et là, on vient de faire une conférence, les gens s'assoient, c'est plein, c'est vraiment bravo. Un vrai engouement pour le marché, une vraie perspective pour l'évolution du marché. Bah, vous savez, quand les gens se passionnent, c'est veut dire que ils sont en train de faire des choix de carrière ou qu'ils ont décidé ça et qu'ils s'investissent. Donc c'est leur outil de travail et je pense que ça les passionne. Et les autodidactes, il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Alors, le groupe Kayser aujourd'hui et les boulangeries Kayser, c'est quoi? C'est où? C'est quelle Aujourd'hui, on est présent dans 40 pays. On est d'ailleurs en train d'ouvrir un pays aujourd'hui au Panama. Ah, sympa. Bravo le Panama. Sympa. Et on a 350 magasins, je pense, aujourd'hui, et on continue à faire du développement. Alors, je dis toujours aussi bien dans des pays très développés que dans des pays qui se développent, ou même dans des zones qui sont presque dans la guerre, parce qu'on a ouvert au Burkina Faso au mois de décembre. Là, on va ouvrir en Libye. Donc, on y va. Hein. Ah ouais, et on forme la Libye, du monde. faut y aller la Libye. Hein. On y va. Et quelle est la force aujourd'hui du groupe Kayser? La force, c'est un des réseaux qui existe où on fait ce qu'on appelle de l'artisanat. Et l'artisanat en boulangerie, il y a un code, il y a une règle et une loi, c'est produire et cuire sur place. Et c'est ce qu'on fait partout. Et ça, la complexité. Une énorme force, hein, parce que moi, je connais votre premier point de vente. Hein, j'étais un fidèle déjà depuis le début. Ça n'a pas tellement changé. Les méthodes restent toujours les mêmes. Les mêmes c'est choses. Extrêmement positif. Et chaque année, 24 décembre, je suis là-bas au 8 rue Monge, Paris 5e. Waouh, incroyable. Comme Près ça, de j'envoie l'Auberge de Dualité, tous les pour celui clients. qui se pose la question, il peut venir vous retrouver. Justement, c'est une bonne notion parce que vous avez quand même monté au fil du temps un groupe de boulangerie-pâtisserie, toujours en respectant un certain nombre de niveaux, de qualité aussi, des principes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin, si ce n'est le jogging dans lequel je vous croise de temps en temps sur les quais? Mais je crois que ce qui me passionne le plus, c'est vraiment les gens. Vous savez, quand vous prenez des jeunes, en formation, on dit aujourd'hui, on trouve plus de jeunes. Mais moi, je dis, on trouve des jeunes aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'ils sont plus ou moins motivés? Honnêtement, j'avais les mêmes il y a 25 ans. Ce qu'il faut, c'est leur parler, les engager, leur expliquer pourquoi ils vont faire ce métier et vous les passionner. Donc, on trouve des gens. On trouve des gens, alors que quand même vous êtes, on a à peu près le même âge, mais vous êtes quand même de la vieille école dans l'absolu. Oui. Il faut changer aussi ces modes de Il faut qu'on fonctionnement. évolue, il faut qu'on change, il faut qu'on leur parle différemment, il faut les respecter. Moi, j'ai vu des jeunes un jour, par erreur de ma faute, partir parce que j'aurais mal parlé. Au lieu de leur dire tout simplement, c'est mal fait, tu devrais faire mieux que ça, tu es capable de faire mieux, tu l'engueules, c'est mort. Le gars, il est vexé. Faut pas vexer les gens. En vrai, c'est à nous, tout le temps, mais comme avec nos enfants, à nous remettre en question et de réfléchir aux meilleurs moyens pour que le message passe. Donc un nouveau modèle qu'il faut changer au fil du temps. Ouais. Au milieu de ce modèle, on a la panification que vous connaissez bien, mais on a aussi le snacking. Ouais. Vous l'avez vu évoluer, le snacking en boulangerie-pâtisserie? Le snacking, il a tellement changé en l'espace de, j'allais dire là, les 10 dernières années, ça a été quelque chose d'exceptionnel avec des nouveaux intervenants qui travaillent d'ailleurs très très bien, aussi bien dans la salade que dans les sandwichs, que dans les soupes, que dans le couscous, que dans tout. Vous trouvez tout maintenant. Et je crois que les gens qui cherchent le client, il peut vraiment faire un déjeuner extraordinaire en passant dans ces points de restauration. Et c'est superbe parce qu'ils perdent plus de temps pour ceux qui n'en ont pas. Celui qui a du temps et qui a le plaisir d'aller s'installer à table, bien sûr, il faut qu'il le garde. Hein. Alors, c'est une bonne transition parce que on a noté dans les résultats que le snacking du soir se positionnait en boulangerie-pâtisserie. Est-ce que ça a du potentiel pour vous le soir en snacking en boulangerie? Ah, mais moi, je dis depuis 2-3 ans à mes équipes, relancez le snacking à partir de 16h à fond pour le soir parce que les gens, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, ils veulent pas plus s'emmerder à midi que le soir. De toute façon, les gens, ils commandent aujourd'hui, ils font plus à manger. Je me rappelle aller aux États-Unis il y a 20 ans et pas avoir de cuisine dans les appartements à New York. Ça a pas tellement changé. Non, pas trop. Mais en France, demain, on sera comme ça Exactement. aussi, parce que les gens, ils ont des cuisines, mais ils les utilisent pas. On a reçu des gens l'autre jour à dîner chez moi, et c'est vrai que ma femme me disait, mais ça fait des années qu'on a pas reçu des gens. Ouais, les modèles changent, il faut s'adapter aux nouveaux modèles. Voilà. Dans la notion de modèle, on a le sandwich qui est quand même très présent chez vous. Mais aujourd'hui, le sandwich dans boulangerie-pâtisserie, c'est pas l'unique outil de snacking. Non, on fait des salades, on fait des pizzas, on fait des quiches. On a gagné d'ailleurs, sans le savoir, le prix de la meilleure quiche du monde C'est bien au ça. mois de décembre. Je savais pas que ce prix existait, donc j'ai été honoré. Et en dehors de ça, on a tout ce qui se fait autour du pain, la fougasse. Il faut vous rappeler qu'en 1850, le pain était le support pour manger, pour faire son dîner. Tout à On fait. mettait ce qu'on trouvait à la ferme. C'est encore le cas en Allemagne. Hein. Oui, les et gens vous- dînent avec le pain. Ben encore. oui, et vous le retrouvez aujourd'hui dans les tartines, par exemple, une C'est des ça. plus célèbres, l'avocat.
Tout à Vous fait. voyez, l'avocado, tomate, L'avocado avec le toast. jambon, ce que vous voulez dessus, de la mozzarella, eh ben, elle est exceptionnelle. Vous faites votre repas complet avec ça. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Je suis content de rencontrer la seule personne qui peut s'enorgueillir d'avoir gagné le prix de la quiche. Voilà. Ce qui est quand même Merci. pas forcément évident. C'est une bonne perspective. Dernier sujet, le jambon beurre. Le jambon beurre, les boulangers essayent d'en sortir un petit peu. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? Alors moi, j'essaie pas d'en sortir. D'accord. J'essaie de sortir de l'épaule parce que j'en fais pas. Mais on achète du jambon de premier ordre, fait par des éleveurs qui élèvent les cochons de façon extraordinaire. La viande transformée sublime. Quand vous coupez une baguette, une demi-baguette, que vous mettez un bon beurre dedans le midi, et après vous mettez ce jambon de grande qualité, vous en faites un sandwich extraordinaire. Donc il y a sandwich jambon beurre et sandwich jambon beurre. Il faut faire de la qualité. C'est ce que vous évoquez, ce qui est bien la bonne conclusion pour tous ces jeunes que vous avez vus vous écouter aujourd'hui, et puis ces gens qui visitent avec cette énergie. Vous leur conseillez quoi dans cette logique de snacking? D'acheter plus cher, mais d'acheter mieux, d'acheter de la qualité, de vendre plus cher, et les gens comprennent la qualité. Ou alors, ils décident de faire du pas cher, et ça existe, parce qu'il y a une clientèle aussi pour ça. Et là, vous achetez les baguettes le moins cher possible, vous mettez de l'épaule dedans, et puis c'est terminé, parce qu'il y a deux clientèles, il faut quand même le savoir. Hein. Oui, mais vous voyez plus l'évolution Moi, qui je va vois sur la l'évolution première clientèle. dans la belle clientèle, enfin, la belle, pardon, dans la clientèle qui cherche vraiment quelque chose de très qualitatif pour se nourrir.